Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau numéro de Sun Inside consacré à Sunny Opportunité 2024. Au programme, des bonnes nouvelles que nous allons partager avec son gérant, Kevin Gamion. Suivez-moi. Salut Kevin, alors le sujet du jour, Sunny Opportunité 2024. Nous avons décidé d'arrêter la période de souscription au 31 décembre, alors qu'initialement nous avions prévu de l'étendre jusqu'au 28 février 2021. Est-ce que tu peux nous expliquer quelles sont les raisons de cet arrêt un peu prématuré de la période de souscription ? Les principaux risques se sont dissipés au mois de novembre. Nous avions le risque politique avec la nomination de M. Biden qui s'est dissipé. Sur le plan sanitaire, on a eu plusieurs laboratoires pharmaceutiques qui nous ont annoncé des vaccins avec des taux d'efficacité très élevés. Et donc ces deux éléments-là, mis en perspective d'un environnement très accommodant sur la partie monétaire, ça nous amène sur un cocktail très positif pour les actifs risqués, notamment le high yield pour 2021. Dans ce contexte, Sunny Opportunité 2024 s'est très bien débrouillé. Il a pris plus de 6% en termes de performance sur le mois de novembre. On est aujourd'hui, en termes de valeur liquidative, autour de 100, ce qui nous amène à fermer le fonds plus tôt pour ne pas défavoriser les porteurs historiques. Ok, parfait. Alors, qu'est-ce qui s'est passé depuis le mois de septembre? Quels sont les mouvements qui ont été opérés? Comment le portefeuille a un peu évolué pendant la période de réouverture du fonds? Et qu'est-ce qu'on fait finalement avec le cash qui est rentré, qui va encore rentrer jusqu'à la fin de l'année? Depuis l'été 2020, on a continué de se concentrer sur la zone des émetteurs privés single B et triple C. On a donné de la granularité au portefeuille, on est passé de 49 lignes à 55 lignes et on l'a fait sans dénaturer la qualité intrinsèque du fonds. Comment on l'a fait? On a été chercher des histoires que l'on connaît bien, qui rémunéraient en termes de taux actuariels de manière plutôt sexy, mais on l'a fait sur des dossiers qu'on aimait bien. Ça nous a permis d'éviter typiquement un dossier comme Europcar ou comme Navira Armas. Ok, super. Alors, si tu peux nous donner des exemples de secteurs ou de valeurs qu'on a rentré à l'intérieur du portefeuille? Oui, alors on a fait pas mal de travail sur les valeurs cycliques en allant chercher des secteurs qui étaient dégradés par le Covid, donc typiquement les compagnies aériennes. On a pas mal travaillé sur Air France, sur EasyJet et sur Ryanair. Compagnie aérienne. Ouais. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un avion dans le ciel, mais on fait des compagnies aériennes. Oui, alors on l'a fait, mais de manière sélective. C'est-à-dire que Air France, c'est surtout pour le call étatique qui est derrière. Ok. Sur Ryanair et EasyJet, ce sont des émetteurs qui sont très bien notés dans la partie investment grade et on le fait pour la qualité de leur bilan et pour leur positionnement, puisqu'ils sont plutôt sur des courts et moyens courriers. Et on pense que c'est ce qui devrait repartir en priorité dans ce secteur. Ok, super. D'autres types d'exemples sur des sociétés plus françaises peut-être, de notre taille que les gens connaissent un petit peu? Oui, alors avec le vaccin, en principe, la macroéconomie va repartir en 2021, certes de manière graduelle, mais on devrait être sur un trend plutôt positif. Donc typiquement, on a fait du CMA-CGM 2022 et 2025, on a fait du LOXAM, on a rentré des nouvelles positions, hein. Donc on a fait du Unibuy, ça c'est une histoire bien spécifique, on l'a fait au travers de l'Hybrid Call 2023. On a rentré des dossiers comme Eliactor, une dette un peu confidentielle, bien que l'encours soit de plus de 600 millions d'euros. Mais c'est un dossier qu'on aime bien pour la qualité de ses actifs renouvelables, notamment. On a essayé d'équilibrer le portefeuille également, c'est-à-dire qu'on a accumulé, on s'est renforcé sur Picard. Picard qui marche plutôt bien en période de confinement. Donc on a essayé de trouver un équilibre entre les secteurs plutôt cycliques et les secteurs qui résistent plutôt bien en période de Covid. Super, merci beaucoup Kevin. Donc voilà, le fonds Sunny Opportunité 2024, fin de période de souscription, 31 décembre de cette année. Un taux actuel qui est toujours supérieur à 5% aujourd'hui, donc tout à fait cohérent dans l'univers dans lequel nous nous trouvons. Et donc, merci beaucoup pour cet entretien et j'espère à très bientôt.